Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs. Cette vidéo est une réponse à Philippe Simo de Investir au pays, un compatriote qui publie également des contenus sur les investissements en Afrique. Euh, dans une de ses récentes vidéos, il a parlé du nombre de Camerounais, le nombre quantitatif et qualitatif des Camerounais qui sont dans le top des richesses en Afrique, des riches personnes en Afrique. Pourquoi les Camerounais sont parmi les grands businessmen en Afrique en termes de nombre, de qualité, mais en termes de quantité. Et là, c'était le début d'une série qui l'ouvre. Et ceci coïncide avec moi-même la série que j'ai ouverte sur les grandes civilisations d'Afrique. Donc, si vous voulez savoir la réponse que j'apporte à cette vidéo-là, à Philippe Simon, à sa chaîne Investir, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez. Partagez pour qu'on puisse s'édifier mutuellement. Sur ce, je vous dis tout de suite. Bienvenue donc sur cette chaîne où nous parlons du réveil et de l'éveil des peuples africains. Et nous avons ouvert une série sur les grandes civilisations d'Afrique. Et il y a un compatriote, un confrère, Philippe Simou, qui a publié tout récemment une vidéo portant à répondre à la question pourquoi les Camerounais sont parmi les riches hommes d'affaires du monde francophone en Afrique. Et ma réponse est claire. Pour le cas du Cameroun précisément, le développement de la richesse du Cameroun, cette émancipation économique du Cameroun au niveau individuel des individus, s'appuie sur un peuple. Il ne faut pas se le nier, s'appuie sur un peuple, sur les Bamileke. Il ne faut pas se le nier. Et ceci va dans le sens où j'ai évoqué dans mes vidéos, pour ceux qui n'ont pas encore vu, dans les précédentes vidéos, les Bamileke ont peur de parler d'eux-mêmes. Les Bamileke ont peur de parler d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas s'affirmer comme tels parce que le contexte a été façonné au Cameroun tel que si vous parlez de vous, on vous intègre directement de tribalisme. Moi, je suis Bamileke également. Ben, les Bamileke n'ont pas voix au chapitre. Et quand ils veulent parler d'eux-mêmes, c'est juste dans le sens de se justifier de ce qu'ils ont à faire. Non. Je voudrais donc dans cette vidéo dire que si le Cameroun compte un plus grand nombre de riches hommes d'affaires dans le monde francophone, c'est le fait des Bamileke. Regardez leur nombre, regardez leur quantité. Regardez le nombre, regardez leur quantité. Ce n'est pas le fait du Cameroun tout entier, non. Ça s'appuie sur un peuple, les Bamileke. Et ceci m'a rappelé quand j'étais encore au Cameroun, au début des années 90, avec la dévaluation du franc CFA, la crise économique et tout cela, les pays de l'Afrique centrale avaient un taux de croissance légèrement positif, sauf le Cameroun. Le Tchad, on dit parce qu'il vient de couvrir la Guinée équatoriale, le Gabon avait multiplié son salaire, le salaire des habitants par 2, alors qu'au Cameroun, on avait plutôt divisé par 3, ainsi de suite. Donc vous vous rendez compte que de tous ces pays-là, au milieu des années 90, le Cameroun faisait figure de parents pauvres. Et il est arrivé que j'ai eu un échange avec des autorités de la place, une grande autorité de la place à Yaoundé, et qui m'a dit que tout ce peuple-là, c'est le vent de paille. Il dit, pourquoi dit tout ce peuple-là, c'est le vent de paille? Vous allez voir d'ici quelques années pourquoi. Et il m'a répondu, ces peuples-là, ces pays-là n'ont pas un peuple, les Bamileke. C'est les Bamileke au Cameroun qui jouent le rôle tampon, qui jouent le rôle de catalyseur, qui jouent le rôle d'apaisement. Lorsque la croissance va trop vite, ils vont modérément. Lorsqu'on veut chuter dans la crise, c'est eux qui sont en train de ralentir. Donc ils sont au milieu et en train de jouer les catalyseurs au milieu à ce niveau-là. Donc c'est important de spécifier que si le Cameroun, peut-être ce n'est pas l'objet de sa chaîne, il veut parler du Cameroun en entier et c'est dissimulé. Si le Cameroun a une force économique, et nous allons faire une vidéo sur ça, sur la puissance économique des Bamileke, qui n'est pas seulement au niveau camerounais, lui est en train de présenter ça au niveau africain, qui est également une puissance au niveau africain et même au niveau mondial. Donc nous allons faire une vidéo sur la puissance économique des Bamileke au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Et à partir de là, nous allons aussi montrer leur puissance politique. Parce que même si au Cameroun leur dit cela, ailleurs, ils sont en train de montrer de quoi ils sont capables. Sur le plan culturel, nous allons y revenir. Donc, voilà la réponse que je voudrais apporter à Philippe Simon. Les hommes d'affaires, regardez pour la plupart, dont vous parlez qui sont Camerounais, ils sont essentiellement Bamileke. Il ne faudrait pas se le cacher. Ayons le courage de les désigner comme tels. Quand quelque chose ne va pas bien au Cameroun, on dit que c'est encore les Bamileke. Mais quand quelque chose va aussi bien, comme sur le plan économique,
ayez le courage, surtout nous les Bamileke, Philippe Simon et moi, ayons le courage de savoir que c'est les Bamileke qui sont la force économique du Cameroun et en Afrique. Si vous avez apprécié cette vidéo, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout laissez-moi un commentaire. Est-ce que ce que j'ai dit, je me suis trompé? Ce serait tout un plaisir de savoir votre point de vue là-dessus. La force économique du Cameroun et même en Afrique, c'est les Bamileke. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.